Donc, bonjour, je m'appelle Leïa, j'ai 25 ans et je suis du coup copilote depuis très peu de temps. J'en ai fait effectuer que 2 trajets pour l'instant. Alors j'ai connu mon copilote grâce à un membre de ma famille qui est sportif du coup handisport. Alors je me suis inscrite sur mon copilote parce que ça me permet de faire des trajets avec des personnes en situation de handicap et ça me permet aussi de rencontrer des gens et d'ouvrir mon esprit. J'ai déjà fait du bénévolat au sein d'une association qui est donc le X Fragile et mon poste c'était du coup de m'occuper des enfants pendant les congrès scientifiques auxquels les parents assistaient. Alors du coup, donc avant mon premier trajet, j'étais un peu perplexe et j'étais un peu perdue parce que je ne savais pas exactement à quel handicap j'allais me confronter. Donc justement pour ça, mon copilote a une fiche qui nous permet d'expliquer du coup à qui on va avoir affaire. On va pouvoir voir du coup la personne, ce qu'elle aime, son handicap, etc. J'avais aussi un peu peur le fait qu'on puisse pas du coup se retrouver au pied de la gare, qu'on puisse pas s'identifier. Et du coup, mon copilote m'a à disposition les coordonnées du pilote pour qu'on puisse avoir un premier échange en amont et pour pouvoir se donner des petits renseignements sur comment on est habillé par exemple pour se retrouver. Alors donc mon premier trajet s'est déroulé avec un sportif qui faisait du vélo. Donc au début j'ai eu un peu d'appréhension notamment pour la première rencontre, donc se rencontrer et se retrouver au pied de la gare. Après on a effectué le trajet ensemble et genre ce trajet on a pu bien discuter, donc c'était super intéressant parce que c'est des personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font. Et puis quand on reçoit du coup tous les trajets possibles à faire, on a juste des petites informations. Et en fait, je me suis rendu compte que le premier trajet avec la personne, c'était mon cousin. Tu verras, Vincent, il va faire un trajet à Paris, il passe par mon copilote et tout. Je dis, oh bah oui, je vais m'inscrire. Et là, je reçois un message, ouais, bah du coup, c'est Vincent. Et je me dis, Vincent, mais c'est mon cousin, c'est pas possible. Et j'envoie un message à mon cousin, il fait, bah ouais, c'est moi. Je fais, ah, c'est cool. Donc, c'était assez comique. Et du coup, ça nous a permis aussi de retrouver donc, dans un autre lieu, parce que de base, on est lyonnais et moi j'étais à Paris. Alors donc pour moi un copilote c'est une personne du coup qui doit être à l'écoute, qui doit être aussi régulière entre guillemets sur les horaires et c'est vraiment, faut voir ça un peu comme un accompagnement mais pas un accompagnement entre guillemets pesant, c'est vraiment juste un moment d'échange où on fait un trajet comme si c'était avec un copain ou une copine, on discute et on fait la route ensemble et on les aide juste à ce que le trajet se passe le mieux possible. Donc moi je n'ai pas fait d'atelier de sensibilisation au handicap. Pour un premier point, c'est parce que du coup je me suis déjà confrontée au handicap dans ma vie privée, mais c'est aussi surtout parce que lors des premiers appels avec mon copilote, Anaïs et toute l'équipe a très bien su nous rassurer sur les capacités des pilotes et sur comment gérer certaines situations. Donc c'est pour cela que je n'en ai pas ressenti le besoin. Foncez, parce que ça permet vraiment d'aider des personnes qui en ont besoin et ça permet aussi du coup de se sentir utile et moi je suis très contente en tout cas de le faire parce que je sais que grâce à moi il y a des personnes qui vont pouvoir évoluer et c'est toujours des moments super sympathiques d'échange.